Je pense que le FIFO, nous, on n'arrête pas de le dire depuis le début. Ça apporte, comment dirais-je, déjà un regard sur l'Océanie, un regard un peu particulier, à un moment donné particulier de l'année. C'est devenu un rendez-vous récurrent. Ça a pris une ampleur que l'on ne soupçonnait pas au début. Et puis pour moi, c'est vrai, c'est un lieu d'échange et de rencontre extraordinaire. Une partie du charme de ce festival, c'est aussi les cocktails dînatoires où des discussions informelles peuvent déboucher sur des projets qu'on ne soupçonne même pas. On va parler un peu de la série La Baie des Flamboyants. C'est ici que c'est lors du FIFO, lors d'une soirée, d'un cocktail, que les choses ont commencé à se mettre en place, à être discutées. Voilà. Donc, même nous, sur les tables rondes pour les prochains festivals, souvent c'est en discutant avec des gens lors des cocktails que l'on arrive à décanter certaines choses, à avoir des sujets. On a des sponsors qui nous disent lors des cocktails, ben nous on aimerait bien participer aussi au FIFO. Voilà, donc c'est la partie un peu informelle, mais qui est très importante, parce que des décisions importantes sont parfois prises là. L'objectif est d'intéresser nos jeunes à leur environnement. On le dit souvent, on connaît plus au travers des télévisions que l'on reçoit, des images que l'on reçoit de partout dans le monde. On connaît plus ce qui se passe ailleurs que dans notre propre région. C'est pour ça que nous, on veut sensibiliser les jeunes à cet environnement proche qui est donc la Polynésie, le Pacifique. Il faut que l'on prenne conscience de la chance que l'on a. On est à la fois polynésien, océanien, français et européen. Donc ça nous donne une dimension que peu de gens dans le monde ont. Ce sont des choses qui ne doivent pas rentrer en conflit, ce sont des dimensions qui ne doivent pas rentrer en conflit, mais qu'il faut gérer. Et je pense que le FIFO permet de donner une vision un peu plus large du milieu dans lequel on vit. Je ne regrette pas d'être venu parce que j'ai vu des documentaires absolument magnifiques. C'est hyper important pour les professionnels parce que justement, on a accès à des professionnels qui viennent de l'étranger et qui en savent 10 fois plus que nous sur tous les problèmes de l'audiovisuel. C'est toujours fantastique, quoi. C'est une grande joie, un grand plaisir. Des films qui sont passionnants et puis surtout qui montrent qu'il y a une vraie place pour le film documentaire océanien. L'âme du FIFO est toujours la même. Et je crois que les réalisateurs, les membres du jury qui reviennent ou qui découvrent ce FIFO, à chaque fois ils nous le disent. J'ai encore vu des réalisateurs qui me l'ont dit tout à l'heure, c'est-à-dire que on est accueillis, on a des fleurs à l'arrivée de l'avion, c'est le seul festival, on ne travaille pas comme des fous, on n'est quand même pas dans les salles de projection pendant 12 heures d'affilée comme dans certains festivals. Et je crois que cette âme du FIFO, on a réussi à la conserver malgré l'évolution d'organisation de plus en plus importante, le nombre de films de plus en plus important, et cette âme, on a réussi à la garder. Et puis cette amitié, cet esprit d'équipe, on a réussi aussi à l'animer, à l'entretenir, et c'est ce qui fait, je pense, un des succès du FIFO.